Mesdames et messieurs, la Sidewinder X1 est mon imprimante 3D coup de cœur. C'est celle que j'ai le plus utilisée ces 12 derniers mois. Et la Sidewinder X2 vient de sortir. Est-elle encore mieux? Elle est ici avec moi depuis quelques semaines dans le studio. Je vous en parle, c'est parti! Petite parenthèse, je souhaite vous remercier, vous avez super bien accueilli mon dernier projet en collaboration avec Bamboo Electronics, un clavier custom en précommande sur Ulule jusqu'au 22 octobre. Grâce à vous, on a dépassé un premier palier qui nous permet d'assurer la production, c'est top, merci beaucoup. L'objectif maintenant, ça serait d'atteindre le deuxième palier, la vidéo est juste ici si vous l'avez manqué. Voilà mesdames et messieurs, merci. Avant de se lancer sur la review, laissez-moi vous expliquer pourquoi la Sidewinder X1 a été mon imprimante top numéro 1 cette dernière année. Et la première chose que je dirais, c'est grâce au grand format d'impression. Je suis beaucoup moins limité sur mes conceptions. La chauffe du plateau avant impression est très rapide. On n'a pas besoin d'attendre 10 minutes avant de lancer un print. C'est un détail pour certains. Pour moi, ça joue beaucoup sur mon humeur, je peux vous le dire. C'est la plus silencieuse que j'ai testée. C'est hyper agréable, je la lance toute la journée dans mon studio, il n'y a pas de problème et la qualité des impressions est très correcte. Cependant, la machine est plutôt fragile, j'ai changé plusieurs fois les nappes de connexion au niveau de la tête d'impression ainsi que la sonde sous le plateau. Ce n'est pas l'imprimante 3D la plus fiable du monde, la distribution de chaleur au niveau du plateau n'est pas très bonne, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec pas mal de warping et de fail d'impression si on ne fait pas attention. Et surtout, mesdames et messieurs, je ne sais pas pourquoi, mais avec Cura, j'ai des prints vraiment moches et avec Simplify 3D, j'ai de très bons prints, alors que c'est les mêmes réglages. C'est peut-être une erreur de ma part quelque part, mais pareil, là je comprends pas trop. Malgré ses défauts, c'est agréable, c'est grand format, on n'est pas limité, ça fait pas de bruit, ça va vite, la qualité est bonne, bref. Voilà pourquoi je m'en sers quasi tout le temps. C'est Artillery 3D Expert qui m'a envoyé la X2 pour que je puisse la tester et vous donner mon avis aujourd'hui. Concernant les specs de l'imprimante, on est toujours sur un volume grand format 300 par 300 par 400 mm, double motorisation sur l'axe Z, tête en direct drive, capteur de fin de filament, plateau en verre trempé, écran tactile en couleur, reprise d'impression en 4 coupures. Et sur cette X2 cette fois, on a une carte mère en 32 bits, nivellement automatique du plateau, un petit changement de design et câblage refait à 9. Niveau montage, c'est encore plus rapide que la dernière fois. Les vis sont prémontées, l'assemblage dure 10 minutes. L'éternuement est un mécanisme qui permet d'évacuer les impuretés qui se glissent dans nos narines. L'air qui est expulsé peut atteindre 50 km/h. Par contre, toujours les mêmes nappes de connexion sur la tête d'impression. Franchement, je suis déçu. J'aurais aimé quelque chose de plus robuste. Leur astuce a été quand même de prémonter ces connectiques pour éviter de les abîmer. Et il y a une protection en plastique si on vient à tirer dessus. On a toujours la trousse avec tous les accessoires et les outils qui vont bien. Ça fait plaisir. Le support de bobine vient s'insérer dans le plastique injecté cette fois au-dessus de l'imprimante. C'est mieux. Pendant le montage, on se retrouve avec une connectique en trop. Elle correspondait au capteur de fin de course sur l'axe Z pour la X1. Sur la X2, la détection se fait avec le capteur d'auto-nivellement. Donc c'est sympa de l'avoir laissé. Si le capteur sur la tête vient à lâcher, on peut toujours rajouter un petit détecteur sur l'axe Z et puis le tour est joué. Niveau réglage de l'imprimante, on peut cette fois modifier les excentriques sur l'axe Z. Sur la X1, c'était plus compliqué si les roues venaient à se desserrer. Toujours au passage, aussi bien vérifier les excentriques sur la tête d'impression et sur le plateau pour que l'adhérence ne soit pas trop forte ou trop faible et avoir un roulement nickel. Ensuite, super content, je retrouve ma vitesse de chauffe sur le plateau qui est toujours reliée sur le 220 volts. Ça fait vraiment plaisir, sachant qu'ils ont amélioré l'isolation électrique et le gainage des câbles cette fois est tip top. Ensuite, l'imprimante est quasi prête, il ne manque plus que le nivellement automatique du plateau. C'est la nouveauté sur du grand format, ça fait plaisir d'avoir cette option car c'est plus difficile d'avoir un bon réglage. Cependant, ce n'est pas du 100% automatique, il faudra toujours bien régler le plateau avec l'aide assistée en 5 points. Et quand je dis bien régler le plateau,
c'est bien régler le plateau. Je ne vous le cache pas, j'ai été assez déçu. J'ai volontairement pas bien réglé le plateau, très légèrement. Même si on voit l'axe Z qui tourne et qui s'adapte sur la première couche notamment, il ne faut pas s'attendre à un miracle. La première couche est loin d'être parfaite sur les 4 coins du plateau. J'ai l'impression que ce capteur est vraiment utile pour de la micro-correction, notamment au centre du plateau qui peut être un peu plus creux que sur les 4 coins. Ça marche, mais du coup avec un plateau hyper bien réglé, du coup je trouve que ça perd un peu de son intérêt. Contrairement par exemple avec la Viper où j'ai ressenti un réel gain de temps. De plus, il faudra bien régler l'offset manuellement et faire attention à ajouter dans le script de départ les commandes G29 puis M500 après le G28 pour lancer l'auto-nivellement avant impression. N'oubliez pas le point virgule. Cependant, ce n'est pas très pertinent de le faire à chaque fois, donc on peut remplacer ces dernières lignes par M420 S1 Z10 qui rappelle à l'imprimante d'utiliser la correction du dernier pointage car la commande G28 qui fait un retour maison en début d'impression désactive par défaut l'auto-nivellement. Je sais, c'est un peu tordu, mais il faudra faire ces manipulations car je n'ai pas trouvé encore de profil. Pour la X2, j'ai simplement réutilisé les profils de la X1 car c'est quasiment la même, mais en ajoutant ces commandes. Donc retenez bien que selon mon expérience, ce capteur ne va pas vous faire gagner en temps, mais plus en précision et notamment gagner légèrement en fiabilité et limiter le warping, etc. Parlons maintenant un peu impression. Depuis que j'ai cette imprimante, j'ai pas mal imprimé, surtout pour mon projet rangeur de câbles. Si vous avez manqué la vidéo, c'est juste ici. La qualité des impressions est toujours au rendez-vous, c'est assez rapide et j'ai l'impression que la distribution de chaleur est mieux réalisée que sur la X1. Même sur les extrémités du plateau, ça n'a pas warpé. Je pense aussi que c'est parce que le plateau est neuf et que d'ici 50 prints, il faudra mettre le petit coup de lac. Voici ma toute première impression. Très clean, en filament bois de chez Artillery 3D Expert. C'est un support pour ma carte son pour la mettre sous mon bureau à portée de main. Très pratique et avec ce côté bois, ça match hyper bien avec le bureau. Le benchy est toujours aussi bon. Les détails sont propres. Un peu de difficulté pour les surplombs. Ce n'est pas la meilleure ventilation du marché, mais ça reste très bon. Et d'ailleurs, j'ai d'excellents résultats cette fois avec Cura 4.11 sur les profils de base. Donc ça, c'est une super nouvelle, que ça soit pour Simplify 3D ou Cura, on a de très bons prints en sortie. Le niveau sonore de cette machine, c'est parfait. C'est comme la X1, même un petit peu moins bruyant, j'ai l'impression. C'est très agréable et quand on n'a pas forcément une pièce dédiée, ça fait plaisir. Avec le Direct Drive, on peut toujours s'amuser avec des filaments plus souples ou flexibles, notamment pour faire des joints, des antidérapants, des coques, des anti-stress, etc. Franchement, un réel plus pour cette machine car on retrouve assez rarement ce système sur les imprimantes premier prix. J'ai réalisé cette coque de téléphone en TPU pour vous montrer l'exemple. C'est pour l'exemple, je pense que je vais garder ma vraie coque. J'ai un petit peu peur. D'ailleurs, il faudra faire une petite sponsor InnoShield bientôt. J'ai pu enfin reprendre des prints de mon clavier méca custom et notamment avec changement de filament pour avoir cette belle couleur au centre de mon print. Ça fonctionne toujours aussi bien. Une pièce qui prend quand même toute la diagonale du plateau. Avec l'auto-nivellement, j'avoue que là par contre la première couche est nickel. Et avoir cet objet assez grand entre les mains, ça fait quand même quelque chose de se dire qu'on peut créer ça en quelques heures d'impression, c'est quand même assez fou. Pas de warping sur les bords, c'est vraiment top. Par contre, je ne comprends pas trop pourquoi l'axe X vient en butée plutôt quand la tête se déplace tout à droite de l'imprimante, alors qu'il me reste quand même quelques millimètres sur le plateau. Ça me faisait pas ça sur la X1. Je vais sûrement pouvoir arranger ça, mais ça m'embête un peu, même si c'est pour quelques millimètres. Peut-être un souci de fabrication, je sais pas trop, mais pas top. Je suis vraiment content de cette X2, je retrouve tout ce que j'aimais sur la X1. En gros, on est très peu limité, que ça soit sur la taille, les matériaux, et c'est très agréable d'utilisation. Cependant, pas d'amélioration majeure, à part la carte mère en 32 bits qui permet pourquoi pas de meilleurs drivers et jouer sur le niveau sonore. Oui, elle a une meilleure isolation électrique, mais ça reste le même système de nappe sur les connectiques au niveau de la tête d'impression. Ils les ont prémontés, donc ça va, mais ça reste pas top. Le nouveau design, notamment en haut de l'imprimante en bleu, c'est moche, mais on peut y remédier facilement. Le capteur d'auto-nivellement, je trouve,
n'apporte pas grand chose. Avec tout ça, je pense que c'est plutôt une X1 V2 de la part d'Artillery. En termes de prix, la X2 est 20 € plus chère que la X1 sur Artillery 3D Expert, que je remercie d'ailleurs. Donc si ce style d'imprimante vous intéresse, prenez la X2 pour 20 €, vous serez quand même mieux. Ça sera en tout cas l'imprimante 3D grand format que je recommanderais en premier. Après avoir pas mal aussi joué avec la D12-300 de chez Wanao, je préfère Artillery. La boutique a aussi de très bons filaments que vous avez pu voir dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à refaire votre stock. En termes d'amélioration, je vous laisse un lien de ce que vous pouvez faire sur cette machine. Personnellement, j'aime plus trop les plateaux en verre, même si c'est clean en surface. Il faut souvent attendre pas mal de temps pour décoller les pièces. Je vais donc certainement acheter un bed magnétique à coller sur le plateau. Ça sera comme ça, tip top. Et puis je pense que je vais l'utiliser pareil encore un bon bout de temps celle-là. Mesdames et messieurs, si l'imprimante vous intéresse, il y a un lien en description. Je ne sais pas trop s'il y a un code promo, mais s'il y en a un, je vous l'affiche juste ici. On se retrouve très bientôt et notamment la semaine prochaine pour un beau projet. Ciao les amis!